Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour la remise des prix d'innovation du sport édition 2025. Des prix qui ont pour vocation à récompenser des solutions en collaboration innovantes avec une collectivité locale. Merci d'abord à l'ensemble des partenaires. Je vais les citer, ils sont nombreux. L'Agence nationale du sport, le ministère des Sports, Club acteurs du sport, Fédération nationale des offices municipaux du sport, le Comité national olympique français, le SNEP FSU, l'ANDES, Andy, Calisport, l'AITF, le Comité paralympique et sportif français, Sport et Territoire et Cosmos. Une trentaine de projets ont été en compétition. Merci encore à notre jury pour son implication. Des membres du jury vont d'ailleurs venir remettre les prix, puis on les invitera ensuite pour la photo finish, la photo de famille avec l'ensemble des lauréats et lauréates. Un jury qui a dû donc départager des catégories, des candidats dans 4 catégories. Je rappelle ces catégories: développement des pratiques sportives et mode de vie active, modernisation des installations sportives en faveur de la transition écologique, accélération et déploiement des pratiques inclusives, et enfin gestion des structures sportives, évolution des métiers et compétences. Alors pour lancer cette cérémonie, on accueille tout de suite et pour nous accompagner tout au long de cette remise de prix, la directrice du Salon des maires, Stéphanie Guetteran. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Stéphanie, ces prix se déroulent dans le cadre de ce salon qui est plein de nouveautés, notamment on a le refuge des sports, ça montre toute la dynamique de ce rendez-vous. Et donc cette remise de prix, elle est importante puisqu'elle traduit l'innovation au service des collectivités par les acteurs du sport. Alors, déjà, je vous prie de m'excuser parce que j'ai une voix terrible. Et alors, ça n'a rien à voir avec la soirée des sports d'hier soir. Je tiens à préciser. Voilà, pour toutes les mauvaises langues, je pense que... Voilà. Donc, quand c'est trop insupportable, vous me dites d'arrêter. Mais mon équipe prend soin de moi et j'ai 1 kilo de pastilles. D'ailleurs, si quelqu'un a besoin, on a des pastilles pour la gorge. Je vous remercie, c'est encore une telle joie d'être avec vous pour cette 3e édition des prix, cette 3e édition du Salon des sports et parasports. Il y a quelques années, quand nous avons eu cette idée folle avec les partenaires que Olivier a cité, finalement de créer cette marque du Salon des sports et parasports, d'aller au-delà du sport dans les territoires pour ouvrir notre sujet du sport pour appuyer, développer, accompagner la pratique pour tous, sur tous les terrains. On l'a ouvert à tous les terrains. Je pense que cette 3e édition confirme que notre volonté collective d'accueillir notamment les acteurs du secteur privé, du monde associatif, l'ensemble des pratiquants sportifs et des animateurs du sport sur les territoires, ça fonctionne. J'ai entendu beaucoup de gens nous dire qu'ils avaient rencontré de nouvelles personnes, que les solutions aussi sur les stands évoluaient. On m'a dit mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces stands. Mais voilà, on a énormément de nouveautés et je remercie d'ailleurs l'ensemble des exposants parce qu'ils se sont aussi emparés du thème du parasport de manière extrêmement énergique et déterminée, à l'écoute, je pense aussi des échanges qu'ils ont eus ces dernières années dans les allées. Et aujourd'hui, le parasport, je crois qu'il est extrêmement bien représenté sur cet événement et pour nous, c'est une grande fierté. Merci beaucoup Stéphanie, je propose qu'on commence. Oui, on peut applaudir Stéphanie, bien sûr. Allez, je vous propose qu'on commence avec la première catégorie, développement des pratiques sportives et mode de vie actif. Et pour remettre ce prix, j'invite à me rejoindre 2 membres du jury. Nous rejoignent Frédéric Alliot, vice-président de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, adjoint au sport de la ville de Saint-Quentin. Merci d'être avec nous. Et Jean-Luc Dénéchaud nous rejoint, président de la Fédération française de voile, vice-président du CNO-SF. Merci messieurs d'être là. Peut-être un petit mot avant que nous levions le suspense. Un mot sur le jury, sa difficulté à départager. Vous savez, c'est toujours très compliqué quand les candidatures, quand les projets sont de qualité. C'est toujours compliqué, mais après, il faut bien des lauréats. Donc, à un moment donné, il faut savoir trancher. Mais c'est vrai que la pratique libre, puisqu'on parle aussi de la pratique libre, c'est quelque chose qui se développe dans nos villes,
Dans le cadre de l'aménagement urbain, il est nécessaire aujourd'hui d'imaginer et d'innover des nouveaux modes de pratique sportive. Et donc, on est vraiment au cœur du sujet. Merci Jean-Luc Denéchaud, c'était important pour vous, le CNOSF, d'être là et de valoriser, comme l'a très bien dit Stéphanie, le sport et le parasport. Oui, très important. Et sans dévoiler évidemment le nom du vainqueur, je vais vous donner quand même des petits indices. Des indices qui viennent en fait du CNOSF. Vous savez que par la parole de notre présidente Amélie Oudéa-Castéra, on a présenté un plaidoyer pour que ensemble nous fassions du sport une grande cause municipale. Et il se trouve que le projet qui va être récompensé rentre parmi ces 10 propositions. Et pour être précis, et vous allez vous ruer sur le plaidoyer, ce sera la 4e proposition. Et c'est une proposition qu'on a appelée le réflexe sport dans la planification urbaine. Parce qu'on pense qu'il faut prendre systématiquement en compte l'enjeu de la pratique sportive dans les stratégies et documents d'urbanisme. Alors ça, c'est lorsque l'on prévoit. Et puis il y a quelque chose qui est plus intéressant et qui va peut-être vous donner une piste sur le gagnant, c'est de penser aussi à la reconversion des espaces existants et notamment aussi à la mixité des usages, tout en garantissant évidemment l'accessibilité des équipements. Voilà, j'en dirai pas plus, mais je pense que les spécialistes ont peut-être pu découvrir le vainqueur. En tout cas, je vous engage à voir ce plaidoyer pour qu'on fasse une grande cause du sport avec le bloc communal. Bon, est-ce que ces indices qui ont été glissés vous donnent une petite idée du lauréat? Bon, le mieux c'est de le découvrir tout de suite en images. Qui est le lauréat de cette édition 2025 pour cette première catégorie? Et c'est Playguns avec sa solution de design actif. Merci à ces représentantes et représentants de bien vouloir nous Normalement, rejoindre. on ne peut pas les manquer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la couleur orange, non? Voilà. Bonjour, bienvenue. Félicitations. Votre bonjour, votre trophée vous attend. Il est là-bas. Je vous invite à vous en saisir. Un petit mot d'abord avant qu'on fasse la photo quand même. Bonjour à tous. Et je suis très heureux de ce prix parce que, bon, pour les gens qui me connaissent, on sait que je suis jamais tout à fait content. C'est la première fois qu'en 19 ans que j'ai ma boîte, je suis très satisfait d'un produit et d'un aménagement parce qu'avec la ville de Joinville-le-Pont, dont les représentants sont ici, on a réussi à transformer 10 000 m² d'un espace qui a été non viable en un espace partagé, ludique, sportif, inclusif, etc. On a pu cocher de très très nombreuses cases dans les projets qu'on a voulu mettre en place. Donc on est très heureux de voir ce projet arriver. La transformation est assez incroyable quand vous allez sur place. Les photos, elles ne donnent pas toute l'ambition du projet, mais en réalité, c'est encore mieux. Bon, bah on va poser la question aux équipes de Joinville-le-Pont. Olivier. Oui, merci. Ravi d'être associé à Polygone sur ce magnifique projet. On est très heureux à Joinville avec Hélène également élue avec moi. Bon, vous savez que Joinville a une tradition sportive, le bataillon de Joinville. On a eu la chance l'année dernière d'accueillir la flamme olympique qui est arrivée par aviron sur les bords de Marne. Et aujourd'hui, cet espace, on le vit tous les jours avec les Joinvillais. C'est un espace de rencontre, c'est un espace de partage. On voit des enfants, on voit des familles. Dans un espace, vous l'évoquiez, qui était complètement abandonné jusqu'à présent. Donc c'est devenu un lieu de vie, un lieu de sport. Et c'est vraiment un endroit magnifique pour tous les Joinvillais. On est ravis. Bon, ben parfait. Je vous invite à vous rapprocher, vous serrer pour la photo. Je voudrais remercier Playgon parce que depuis le début des prix, il candidate avec beaucoup de projets et c'est la première fois qu'il gagne. Et je voulais vous dire que j'ai assisté au débat du jury et que votre projet a fait l'unanimité, même si tous les autres projets étaient intéressants. Donc bravo à tous parce qu'effectivement, c'est aussi le travail, l'assiduité, la détermination d'une équipe en collaboration avec les territoires. Merci beaucoup. Encore bravo. On vous invite à rejoindre vos places. Merci aux membres du jury. Je rappelle donc que c'est Playgones qui a remporté ce premier prix, cette première catégorie. Et vous êtes invités aussi à réagir au micro de Mer TV. Les lauréats et lauréates à suivre. Allez, nouveau prix, catégorie modernisation des installations sportives en faveur de la transition écologique. Nous rejoint pour remettre ce prix Jean-Claude Hanon, membre du jury et président de Calisport. Nous rejoint également Vincent Bimbard, président de l'AITF.
Messieurs, merci d'être là. Un jury qui a été à la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Je dirais qu'on remet aujourd'hui un prix qui valorise une innovation essentielle. Moderniser nos installations tout en agissant sur la transition écologique, c'est vraiment très important. Les lauréats nous offrent un exemple concret et inspirant pour l'ensemble du secteur. Je pense que ces jurys sont très importants pour valoriser les entreprises, comme nous le faisons au niveau de Calisport, mettre en avant la qualité de réalisation des entreprises et leur disponibilité vis-à-vis des collectivités et des maîtres d'ouvrage. Merci beaucoup. Vincent Bimbard, un mot sur la modernisation des installations? Oui, alors Vincent Bimbard, président national de l'association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux. C'est nous qui réalisons les équipements sportifs, qu'ils soient des équipements de plein air ou des équipements couverts. On nous a longtemps accusés de ne pas être dans les constructions et dans les aménagements, pas être au top. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué avec des matériaux, avec les aménagements, avec la gestion durable de ces équipements. Et donc aujourd'hui, les élus sont très sensibles à ce que les équipements qui construisent, aménagent, rénovent, parce qu'il faut aussi rénover souvent des équipements sportifs, soient moins gourmands en énergie, des matériaux plus adaptés, les questions d'imperméabilisation de sol, enfin, je ne vais pas tout développer. Donc c'est très important, cette catégorie, elle fait complètement sens par rapport à notre métier. On travaille en plus main dans la main avec Calisport et notre ami Jean-Claude. Donc ravi de ces trophées qui sont importants. Je crois que c'est vraiment, Stéphanie Guérante l'a très bien dit, c'était important de les sortir et de mettre un coup d'accent sur le sport. C'est important. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir que vous avez eu du mal à départager les lauréats de cette catégorie. Et on va comprendre tout de suite pourquoi. Car il y a 2 vainqueurs. Et on les découvre tout de suite. C'est Bopa et Natural Grass. Bopa qui révolutionne la gestion des balles de tennis et de paddle. Et Natural Grass avec son arrosage sportif. On vous invite chacun à nous rejoindre. Bravo. Alors là, on a Natural Grass ou Bopa? Bopa. Alors, merci d'être avec nous. Un mot, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Merci, bravo. Félicitations, merci. Honneur à Natural Grass. Ok. Alors, nous, Natural Grass, on a créé Aquaflow, qui est une solution qui vise à bousculer un peu les codes de l'arrosage traditionnel des terrains de sport. Et on a misé donc sur la subirrigation, donc c'est l'irrigation par le sol, par le substrat. Et on est très content de gagner ce prix parce que l'idée derrière Aquaflow, au-delà d'apporter juste une nouvelle solution d'irrigation, c'est aussi de pouvoir répondre à des enjeux qui s'imposent de plus en plus, que ce soit aux collectivités ou aux clubs, qui sont le zéro phyto et les économies d'eau. Et c'est vrai que on trouve et on est certain que Aquaflow, ça répond à ces problématiques-là et ça permet de réduire la consommation d'eau d'un terrain de 60 à 100% par an, par exemple, entre autres. Donc il y a beaucoup d'avantages et je vous laisse aller voir tout ce qu'on fait pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. félicitations aux équipes de Natural Grass. Et donc, Bopa, vainqueur ex aequo. Merci beaucoup. On est encore plus fiers d'être deux. C'est encore mieux, ça veut dire qu'on pousse dans le bon sens. Effectivement, nous, le constat, c'est qu'il y a 17 millions de balles de tennis et de padel qui sont utilisées chaque année en France. Qu'en fait, ces balles, on les jette trop souvent parce qu'elles ont perdu leur pression, alors qu'en fait, elles sont parfaitement utilisables. Et donc, parti de ce constat-là, on s'est dit, les solutions, elles existent, il faut rendre ça le plus simple possible. Et le réflexe, ça a été juste, si on veut le faire, si on veut aller vers cette transition, il faut la rendre possible en rendant ça le plus simple possible. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé cette machine qui a vocation à rendre ça très simple. Et puis également quantifiable, on a de la donnée, on est capable de produire des rapports environnementaux sur l'usage de la machine pour qu'on puisse voir vraiment les résultats que ça a. Et le dernier élément, c'est l'élément économique, de faire en sorte que ce soit bénéfique évidemment pour les infrastructures, pour les clubs. Ils peuvent non seulement économiser de l'argent parce qu'ils achètent moins de balles de tennis, moins de balles de padel, mais en plus ils génèrent des revenus additionnels parce qu'ils sont capables, grâce à la machine, de louer des balles, de générer des revenus qu'ils ne pouvaient pas générer auparavant. Donc merci de cette reconnaissance. C'est une invention française, fabriquée en France. Et merci à la commune de Rognes où tout a démarré. Donc on est très heureux d'être là. Merci. Mais vous l'aviez amené, mais vous ne saviez pas que vous aviez gagné quand même.
Voilà, on voit Je la... l'avais amené dans le doute. Je m'étais dit dans le doute, on va faire le déplacement avec la Parce que machine. j'ai menacé le jury quand même hein, sur plusieurs générations s'il dévoilait les lauréats, donc j'étais super étonnée. Alors, non, c'était juste, je suis Vous venu. pouvez en disant, témoigner là, absolument, vous n'étiez pas au courant. absolument pas au courant. Simplement, je me suis dit, bon, bah, j'y vais, donc autant y aller. Puis j'ai rencontré plein de gens intéressants, donc ça valait le coup. Voilà, c'est le sens du merchandising. L'avantage, c'est que l'année prochaine, il aura un stand. Très bien, bravo. Vous vous rapprochez, on fait la petite photo, vous regardez en face de vous, vidéaste et photographe. Et on rappelle donc que vous avez gagné Bopa et Natural Grass. Voilà, deuxième catégorie révélée. Et on remercie également Claude Hanon et Vincent Mimbar, membre du jury, d'avoir remis ces prix. Merci beaucoup. Je vous propose de rester dans la salle parce que si à chaque fois vous gagnez, vous partez, à la fin on va être 3 Playgon. Si vous pouviez revenir vous installer, vos suites orange nous manquent. Très bien, allez, on enchaîne tout de suite. Nouvelle remise de prix pour remettre le prix de la catégorie accélération et déploiement des pratiques inclusives. J'invite à nous rejoindre un nouveau membre du jury, Abdaneddine Sebian du comité paralympique et sportif français. Bienvenue, merci d'être avec nous, Abdaneddine. Alors, Abdaneddine, là aussi, on a eu des bons projets et on va découvrir dans quelques instants. Je crois que je vais être un peu indiscret. Je crois que c'est votre coup de cœur. Hein. Je ne sais pas si c'est mon coup de cœur. Non, mais on a discuté de tous les projets et dans le haut niveau, ça se joue parfois à des détails. Donc là, tous les projets étaient de très haut niveau. Ça s'est joué à des détails. Et donc, déjà, bravo à tous les participants. Et voilà. Ça rend encore plus méritant le vainqueur parce qu'il y avait vraiment de très, 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 très beaux projets. Alors, on va découvrir le vainqueur et vous allez nous dire pourquoi il a été choisi. Ça vous va? Allez. C'est parti en musique. Alors, qui remporte la catégorie accélération et déploiement de pratiques inclusives? Eh bien, c'est... Kamouv. Kamouv. Pourquoi on a choisi Kamouv? Je sais pas. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Écoutez, c'est une solution transportable qui m'a semblé quand même assez innovante. Elle est... le mieux, c'est que tu en parles. Moi, c'est vrai que j'en ai... Le meilleur vendeur, c'est vous. En tout cas, elle est utilisable par beaucoup de monde. Elle nous a semblé aussi intergénérationnelle. Elle permet de créer du lien aussi entre les plus anciens, les plus jeunes. C'est vrai que l'outil est facilement transportable, facilement utilisable. On le prend en main assez facilement, j'ai l'impression. J'ai pu voir aussi sur leur site toutes les applications qui sont possibles à faire avec. Et puis, son prix aussi. Il y avait aussi d'autres innovations qui ressemblaient beaucoup. Et puis, ce qui a fait la différence, c'est aussi, pour qu'un objet soit accessible, il faut le prendre en main, mais il faut aussi pouvoir le financer. Donc, ça a fait aussi la différence. Mais bravo à tous ceux qui ont participé, parce que c'était une belle compétition. Bravo. Merci en tout cas. Merci de ce prix. Pardon. Bonjour à tous. Alors, moi, je représente Karim, qui est sur la photo, qui est l'inventeur de Kamouv. Et Kamouv, en fait, c'est une box qui permet de rendre un mur interactif en quelques minutes, en moins de 5 minutes. Et à l'intérieur de cette box, vous avez une 50aine de jeux interactifs qui sont évidemment qui privilégient d'abord l'activité physique, la stimulation de la mémoire, mais également, comme tu l'as très bien dit, l'intergénérationnalité, c'est pas facile à dire. Et aujourd'hui, effectivement, on se développe un petit peu partout, évidemment dans les collèges, évidemment dans les lycées, évidemment dans les EHPAD, évidemment dans les gymnases. On peut mobiliser cette box, elle est mobile, donc on peut transformer n'importe quel mur en mur interactif et faire jouer les gens, faire apprendre les gens et avoir cette intergénérationnalité dans n'importe quel événement municipal, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec aussi, ça fait appel, des gens avec différentes singularités peuvent jouer, c'est ce qui m'a intéressé. Il y a évidemment des singularités physiques lorsque vous avez ce qu'on appelle un handicap, mais on peut aussi, il y a des jeux des petits jeux qui vont mettre en avant les luttes contre les discriminations, le harcèlement, exactement, la dyslexie, on a énormément de choses. Exactement, Karim, le fondateur, tient absolument à ça. Pour la petite histoire, Kamouv est une des rares entreprises qui est en même temps reconnue
par le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports. Et en fait, l'éducation et les jeux interactifs que l'on déploie sont vraiment très importants pour nous. C'est vraiment d'avoir cette capacité d'inclure l'ensemble des enfants, l'ensemble des seniors sur des jeux qui vont stimuler l'esprit, mais également le mouvement. Eh bien, bravo, félicitations. Et il y a un jeu sur le harcèlement scolaire, effectivement, qui vient de sortir. Donc, messieurs les maires, je sais que vous êtes confrontés à ça régulièrement, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci, on vous invite à vous rapprocher tous les trois pour la photo. Mettez-vous bien au milieu, qu'on voit moins la table et davantage vous trois. Je vous invite à regarder les photographes et vidéastes. Et on félicite encore Kamouv et ses équipes. Et on va enchaîner à suivre avec la catégorie suivante. C'est la dernière catégorie déjà. Gestion des structures sportives, évolution des métiers et compétences. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne. Gestion des structures sportives, évolution des métiers et compétences. Qui remporte cette catégorie? J'invite à nous rejoindre pour remettre le prix, le responsable national du SNEP FSU. Merci d'être avec nous, Sylvain Quirion. Sylvain, je vous remets ce micro. Merci. Et vous allez remettre le prix dans quelques instants. Merci. Alors oui, donc cette catégorie, nous, elle nous tenait un petit peu à cœur au sein de l'éducation nationale et du SNEP FSU. On est ravis de participer au jury et de remettre ce prix qui met en lumière un petit peu celles et ceux qui contribuent à améliorer le fonctionnement de nos équipements sportifs. Nous, on porte toujours la nécessité d'une qualité d'usage des équipements sportifs. Et pour réussir une qualité d'usage, pour nous, il faut qu'il y ait une bonne gestion de l'infrastructure sportive. Et on a également une évolution des métiers à l'heure où la transition environnementale est dans la bouche de chacun et chacune. Ça nous paraissait important de mettre en avant les innovations qui vont permettre d'accéder d'imaginer les infrastructures de demain. Donc voilà, c'était un plaisir de participer au jury avec à nouveau des beaux projets sur ces différentes questions, également de renouvellement des métiers du sport qui évoluent très vite aujourd'hui. Et donc je vous laisse mais c'est vous annoncer, qui allez remettre le trophée. On va le découvrir en images tout de suite. Le vainqueur. Qui remporte la catégorie gestion des structures sportives, évolution des métiers et compétences. C'est Natural Grass. Mais ça fait pas de prix là. Mais je crois bien. Ça fait de prix. Alors, on vous invite donc à revenir. Mutualisation du stade de Rouen. C'est une équipe. Bravo. Tenez. Bonjour, merci. Félicitations. Bonjour à tous, merci pour ce deuxième prix. Alors, c'est pas pour la même chose. Tout à l'heure, on était sur Aquaflow, sur la partie recherche et développement de Natural Grass. C'est une nouvelle technologie qu'on a développée. Là, c'est plus sur une philosophie qu'on a dans l'entreprise qui est de pousser les collectivités à mutualiser leurs infrastructures. C'est-à-dire qu'à Rouen, ils avaient 3 clubs. Plutôt que de construire 3 stades, on les a accompagnés pour plutôt faire monter leur stade actuel, le stade Robert Diochon, sur la partie pelouse, la partie surface avec de la pelouse naturelle, pour qu'ils puissent accueillir 3 équipes de haut niveau. Donc on avait, il y a quelques années, une équipe de Ligue 2, 2 équipes de Ligue 2, et une équipe de rugby de Pro D2. Et ça leur a permis, grâce à une solution de pelouse renforcée qu'on développe dans l'entreprise, de pouvoir accueillir toutes ces équipes au sein d'une même infrastructure. Donc voilà, c'est une super réussite. La collectivité de Rouen Métropole est ravie du travail qui est effectué. On a un agronome sur place, un intendant agronome sur place qui fait un travail incroyable. Et du coup, on est vraiment très très fiers de cette réalisation à Rouen. Et donc voilà, et merci beaucoup pour ce prix qui pour moi, en fait, vraiment met en lumière le travail de l'ombre des intendants qu'on ne voit pas quand on voit des matchs de foot. Et il y a des équipes derrière qui, au quotidien, gèrent les compétitions, les matchs, les entraînements, etc. et qui font un travail incroyable. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir mettre en avant toutes ces équipes derrière les infrastructures sportives. Eh bien, voilà. Félicitations. Merci. Restez avec nous. Mettez-vous au centre de la scène pour une photo avec Stéphanie et Sylvain. Voilà donc Natural Grass qui remporte ce dernier prix, catégorie gestion des structures sportives et évolution des métiers et compétences. Cette cérémonie touche à sa fin. On va inviter l'ensemble
des lauréats et lauréates à bien vouloir Et regagner les membres du la jury scène. présents, parce qu'il y a ceux Bien effectivement qui ont pris la parole, mais si les autres, vous êtes là, si vous pouvez nous rejoindre pour la photo. Et tout à fait, tu avais gardé un peu de voix pour inviter les membres du jury. C'était ça. Merci. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. C'est très Voilà. bien. Je fais jamais ce qu'ils me demandent de faire, je suis assez pénible. Normalement, si vous venez tous là, il n'y a plus personne en face. Restez un peu juste là, comme ça on n'a pas. Est-ce qu'on a tous nos lauréats? Très bien. Est-ce qu'on a nos membres du jury? Dédine, tu viens? Voilà. Je peux vous dire que le jury s'est battu. Ça a été long, ça a été terrible, mais dans la bonne humeur. Et on est très fiers, je crois, tous de cette édition et des gagnants de cette année. Soyez fiers parce qu'honnêtement, il y avait de très 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 beaux projets et ceux qui ont gagné cette année sont... Voilà. C'est bon ? En mode joue au basket. Allez, pour la photo, on applaudit nos membres du jury et les lauréats et les lauréates. Bravo, félicitations à toutes et à tous. Ces trophées du sport et Sparasport se terminent. Bon appétit, bonne fin de salon.